Alors, on continue le cours, toujours sur les résolutions graphiques d'inéquations. On va voir maintenant comment on fait pour résoudre des inéquations du type f de x plus petit que g de x, avec f et g, deux fonctions qui seraient donc représentées sur un graphique. Alors c'est plus petit ou égal, plus grand ou égal, peu importe, la méthode est la même. Donc si f et g sont deux fonctions définies sur un ensemble D et que l'on a leur courbe CF et CG. Les solutions de l'inéquation f de x inférieure à g de x sont les abscisses des points de la courbe de CF qui sont en dessous de la courbe de CG. Donc on va regarder sur cet exemple-là. On a ici deux fonctions qui sont représentées, CF en rouge et CG en vert. On nous demande de résoudre f de x inférieur ou égal à g de x. Donc je vais commencer par me concentrer sur la courbe de f et je vais chercher toutes les parties de la courbe de f pour lesquelles les points sont en dessous de la courbe de g. Donc le début ici, c'est pas forcément évident à voir. La fonction f ici, elle va continuer à plonger comme ça ici. Donc sur toute cette partie-là, la fonction f, elle est en dessous de la courbe de g. La courbe de f est en dessous de la courbe de g jusqu'à ce premier point d'intersection. Ensuite, elle est au-dessus, donc là ça m'intéresse plus. Et puis à partir de ce nouveau point d'intersection, la courbe de f est de nouveau en dessous de la courbe de g. Donc les solutions de f de x inférieure à g de x vont se couper en deux parties, les abscisses de ces points-là et puis les abscisses de ces points-là. Pour les premiers points, eh bien, on va aller de moins l'infini jusque 0. Puis à partir de là, il faut lire à peu près l'abscisse de ce point d'intersection ici. Ça va être environ 2,6, 2,5, 2,6. On a du mal à voir. Et donc ça va être à partir de cette valeur-là, 2,6 jusque plus l'infini. Comme dans le cas précédent, il faut réfléchir aux deux points d'intersection ici. Est-ce que je prends les valeurs 0, 2,6 ou pas? Nous, on veut inférieur ou égal, ça veut dire que les deux fonctions peuvent être égales, donc on va prendre les abscisses des points d'intersection. En conclusion, il nous reste donc de moins l'infini jusque 0 fermé, union 2,6 plus l'infini. Vous allez maintenant chercher les exercices 4 et 5 de la fiche d'exercice. Pour cela, vous mettez cette vidéo en pause et ensuite vous regardez la correction. Alors, dans l'exercice 4, on vous donne dans le repère orthogonal ci-dessous deux fonctions f et g qui sont représentées. Donc on a CG qui est en rouge et CF qui est en vert. Elles sont définies sur R tout entier. On vous demande de résoudre graphiquement f de x strictement plus grand que g de x. Donc on doit chercher les parties de la courbe de f qui sont au-dessus de la courbe de g. Donc on a à partir de ce point-là, d'abscisse moins 1, CF est au-dessus jusqu'au point d'abscisse 0, puis ensuite c'est en dessous. Et CF est de nouveau au-dessus de CG à partir du point d'abscisse 1, jusque plus l'infini. Donc les solutions de cette inéquation vont être de moins 1 jusque 0, puis de 1 jusque plus l'infini. Je n'ai pas pris les valeurs moins 1, 0 et 1 qui correspondent aux trois points d'intersection de ces deux courbes, parce que je veux f de x strictement plus grand que g de x, donc je ne prends pas les points, les valeurs où les deux fonctions sont égales. On passe à l'exercice 5, vous mettez en pause, et puis ensuite vous regardez la correction. Alors dans cet exercice encore, on vous a donné deux fonctions, f et g, et on veut résoudre f de x inférieur ou égal à g de x. Donc f, c'est la courbe qui est en orange ici, et g, la courbe qui est en vert. Donc la courbe qui est en orange, celle de f, est en dessous de la courbe, de ce point d'intersection jusqu'à celui-ci, et puis du troisième point jusqu'à plus l'infini. Donc au niveau des solutions, ça va nous donner de moins 2 qu'on va prendre puisqu'on veut inférieur ou égal jusque moins 1, et puis ensuite d'environ 0,6 jusque plus l'infini. Alors il faut faire attention aux unités graphiques. Ici sur l'axe des abscisses, on avait 2 carreaux pour 1, et sur l'axe des ordonnées, on avait 1 carreau pour 1. C'est un repère orthogonal, pas un repère orthonormal. Pour terminer, on va revenir partie cours pour voir ensemble une application de cette résolution graphique d'inéquation, c'est l'étude du signe d'une fonction. Alors, signe d'une fonction, on en a un petit peu parlé avec les fonctions affines déjà. Ce que l'on appelle étudier le signe d'une fonction, c'est déterminer les valeurs de x pour lesquelles f de x est strictement positive, nulle ou strictement négative. Et le signe d'une fonction, c'est souvent, quasiment tout le temps d'ailleurs, donné dans ce qu'on appelle un tableau de signes. Par exemple, si on regarde la courbe qui est ici, on a une fonction qui est représentée.
Et on voudrait savoir quand est-ce qu'elle est nulle, quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Eh bien, chercher quand est-ce qu'elle est nulle, par exemple, c'est résoudre l'équation f de x égale 0. Graphiquement, f de x égale 0, c'est chercher les points d'intersection, les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Ici, on en a deux, qui sont en -2 et en 1. Ensuite, on veut savoir quand est-ce qu'elle est positive. Positive, c'est f de x supérieur à 0, donc on va considérer les parties de la courbe de f qui sont au-dessus de l'axe des abscisses. Et puis f de x négative, f de x inférieur à 0, c'est partie de la courbe de f où elle est en dessous de l'axe des abscisses. Avec tout ça, on a le signe. Ma fonction est donc d'abord positive, elle s'annule en -2, ensuite elle est négative, elle s'annule en 1, et puis elle est de nouveau positive. Une dernière chose, ici sur mon exemple, la fonction elle n'est pas définie sur R, elle est définie de -3 jusqu'à 3. Donc pour construire le tableau de signes, voilà comment ça va se passer. On a une ligne pour les valeurs de x importantes et une ligne pour le signe de f de x. Première étape, on va placer les extrémités de l'ensemble de définition de la fonction f. Donc on a dit qu'elle était définie entre -3 et 3. Étape suivante, je vais placer les valeurs où la fonction s'annule. Donc on a dit en -2 et en 1. Et en dessous, sur la ligne du signe, je vais commencer par placer les zéros à l'endroit où la fonction s'annule. Lorsque la fonction est positive, on va mettre un plus. Lorsque la fonction est négative, on va mettre un moins. Et puis elle est de nouveau positive, donc on remet un plus ici. Donc le signe est symbolisé avec des plus et des moins, plus quand c'est positif, moins quand c'est négatif. Et on pense à mettre les zéros. Donc vous avez des exercices de ce type-là à chercher pour la prochaine fois.